Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Nous nous retrouvons autour de notre bon Padre Pio et en cette occasion, puisque nous venons de fêter où nous allons nous rappeler pendant tout ce mois de décembre l'Immaculée Conception, eh bien, j'ai une pensée spéciale pour les membres du clergé et les religieuses qui nous soutiennent. Nous avons des prêtres qui prient pour nous, qui disent la messe pour la chaîne. Il y en a une bonne quantité. Et il y a des prêtres qui regardent ces programmes et il y a des religieuses auxquelles je pense spécialement qui prient pour nous. Alors je commence donc avec notre premier commentaire. Aujourd'hui, c'est le programme Grâce au Padre Pio. Notre premier commentaire vient d'Agnès. Elle nous écrit souvent et elle nous dit « Merci beaucoup pour ces bénéfiques rappels sur ce que devrait être à l'avant, tant chargé de promesses, devant nourrir notre espérance. Merci beaucoup pour cette lucide analyse de notre pauvre société malade de faim du vrai Dieu. Vous avez parlé avec cœur, emphase, lyrisme même, et vos phrases très littéraires m'ont fortement parlé. Je me souvenais avec nostalgie des Noëls de mon enfance, quand j'étais en extase devant le petit Jésus dans la paille de la crèche que ma grand-mère avait préparée. Aujourd'hui, quand je fais mes courses, je suis agressé par les tonnes de saumon de toutes sortes exposées dans les rayons. Dès fin novembre, mais regardons le beau pour lui ressembler. Levons les yeux, descendons dans notre cœur, fermons les yeux, bouchons-nous les oreilles, nous trouverons l'enfant Jésus merveilleusement beau qui nous tend ses mains. Eh bien, quand on se rappelle des plus anciens Noëls que nous avons eus, on se rappelle d'une ambiance de sacralité. C'était sacral. Le sacré descendait dans la société. Mais toutes ces guirlandes électriques, ces choses scintillantes et ces cadeaux de Noël, bien des fois nous ont déviés du plus important. Et donc, il est vrai, Agnès, que nous pouvons reprendre cette première idée, cette première vue, ces premières impressions, cette première vivance, comme on dit, du vrai Noël, et essayons de le développer en nous. Et votre commentaire est parfaitement exact. La question, c'est de faire un travail intérieur pour se remémorer. Dieu nous a donné la mémoire pour nous en servir. Donc, ça ne viendra pas tout seul. Il faut prier, il faut penser et il faut faire ses efforts. Et là, la grâce viendra. Maintenant, Gringas, qui nous dit la chose suivante. Bonjour, je ne comprends pas quand vous dites que la Vierge a été exemptée des conséquences du péché originel, comme la souffrance par exemple. Comment comprendre le passage dans l'Évangile, selon saint Luc, où il est écrit que la Vierge Marie aura l'âme transpercée d'un glaive de douleur? Je pense aussi que l'Église ne s'est pas prononcée officiellement sur le fait que Marie soit morte ou non avant son Absomption. Le pape Jean-Paul II estimait que oui. D'avance, merci pour votre réponse. Bon. Il faut voir la chose suivante. Oui, un glaive de douleur te transpercera le cœur. Donc, il est clair que Notre-Dame a souffert. Comment? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'elle n'a pas eu la malédiction qui a suivi le péché originel. C'est-à-dire, malédiction, pour Adam, tu travailleras à la sueur de ton front et tu mourras. Et pour Ève, tu accoucheras dans la douleur et tu mourras.
Et avec ça, il y avait les maladies et tout. Bien. Pour ce qui est de Notre-Dame, elle avait certaines souffrances, mais pas celles qui sont la conséquence du péché originel. Les théologiens disent elle n'avait pas elle supportait, notre Seigneur aussi d'ailleurs, avait sur le plan corporel les partagé avec nous tout sauf le péché, mais tout qui s'accordait avec sa nature, non blessée, et avec sa divinité pour notre Seigneur. Ce qui veut dire que notre Seigneur pouvait être fatigué. Oui. Il pouvait transpirer. Oui. Mais il y avait des choses qu'il n'avait pas parce qu'il était Dieu. Ça ne s'accorderait pas avec sa divinité. Et Notre-Dame, c'est exactement la même chose. Elle pouvait être fatiguée, la preuve c'est qu'elle va en Égypte, et Saint Joseph lui procure une monture. Notre-Dame se reposait. Si elle se reposait, c'est qu'elle était fatiguée avant. Notre Seigneur, pareil, il se reposait. Donc la poussière, il pouvait laver les pieds de ses disciples, mais il pouvait aussi laver les siens, parce que la poussière venait sur ses pieds, il n'y a aucun doute. Pas ce qui ne s'accordait pas avec sa divinité, et pour Notre-Dame, pas ce qui ne s'accordait pas avec sa nature. Sa nature non blessée par le péché originel. Donc ça, c'est très important. Ce sont des choses qui ne sont pas dites, mais elles existent. C'est une chose qui est de commun accord. Évidemment, si vous le demandez à un prêtre progressiste, c'est sûr que ça ne marchera pas. Hélas. Bien. Donc, ça, c'est la doctrine de l'Église. Maintenant, Agnès de nouveau, qui nous dit cette vidéo est un vrai cours, c'est sur l'Immaculée Conception, est un vrai cours de catéchisme à sa manière. Le mystère de Marie est tellement vaste qu'il donne lieu, lorsque les rappels indispensables ne sont pas trouvés, à de nombreuses interprétations sentimentales, parfois mièvres, fantasmées, et même des superstitions. Marie est unique, et il est vain d'essayer de la faire coller à une image de mère comme les autres. Si Marie fut conçue sans le péché originel, c'est surtout pour nous. Marie est toute pure uniquement par grâce. Elle qui était un sage, qui avait la science infuse, elle savait très bien que sans cette grâce, elle aurait été comme les autres. Vous avez énuméré ses privilèges, notamment l'absence de souffrance physique. Une fois, j'avais émis l'idée qui me paraissait logique que Marie n'avait pas souffert des douleurs de l'accouchement. Vous voyez, on revient au problème. Mon entourage m'avait critiqué. Pourquoi vouloir absolument que la Sainte Vierge accouche comme tout le monde? Elle est la mère de Dieu. Vu son immaculée conception et la conception virginale de Jésus, on peut supposer que Dieu puisse suspendre pour sa créature élue les lois naturelles. Et c'est ce qu'il a fait. Par contre, elle a souffert cruellement à la croix quand Jésus, à travers Jean, nous a donné à elle comme enfant, bien entendu. C'est là, dans le sang et les larmes, dans ce moment cruel, que sa maternité explosa et qu'elle nous enfanta tous en prononçant son fiat. Oui, exactement cela. Notre-Dame, comme notre Seigneur, qui a pleuré devant Lazare. Bon, il a pleuré aussi devant Jérusalem, la trahison future de Jérusalem. Donc, notre Seigneur pouvait parfaitement souffrir, moralement, psychologiquement, et d'ailleurs sur la croix, dans le Saint-Suaire, on verra le sang, la lymphe, la transpiration, donc tout cela, comme je vous disais, tout ce qui s'accorde avec sa divinité, de notre nature, il l'a eu. Pourtant, il n'a rien eu de ce qui, dans notre nature, ne s'accorde pas avec sa divinité. Alors, pour Notre-Dame, oui, bien entendu, elle n'a pas eu un accouchement comme les autres. Et la preuve, c'est que nous, dans le, c'est l'Alma Redemptoris Mater, Virgo prius ac
posterius, c'est-à-dire on rappelle là qu'elle a été vierge avant, pendant et après l'accouchement. C'est une chose qu'il faut toujours bien se rappeler. Notre Seigneur, Dieu est tout-puissant. Et Dieu, étant tout-puissant, pouvait suspendre les lois qu'il voulait avec qui il voulait. Il l'a fait avec Notre-Dame. Lynn, merci beaucoup, monsieur, pour cette vidéo dans laquelle vous nous apprenez ce qu'est vraiment le dogme de l'Immaculée Conception. J'avais tendance à penser que c'était lorsque Jésus était venu en son sein, de manière virginale, que c'était l'Immaculée Conception. Ben non, évidemment, c'est ce que j'ai expliqué. Et vous voyez, il y a énormément de personnes qui font cette confusion. Pourquoi? Parce qu'elle ne leur est pas expliquée. Elle ne leur est pas enseignée. Martial, votre chaîne a illuminé mes jours de l'Avent avec l'idée et l'image de notre Sainte Mère, l'Immaculée Conception. Pour la première fois, j'ai compris ce dogme. Dans son encyclique, Pie IX est pourtant très clair. Malheureusement, je n'en avais jamais eu connaissance. Quelle joie de faire partie des protégés du Padre Pio. Quelle joie pour nous également de voir que ce petit travail a de bonnes conséquences, puisque cela a illuminé l'avant de notre ami. En fait, ce n'est pas ce travail qui a illuminé l'avant de notre ami, c'est la grâce de Dieu qui a accompagné cette vérité. Et la vérité ne demande qu'une chose, c'est d'être entendu, d'être écouté. Et donc, ce n'est ni vous ni moi qui sont les responsables de tout cela, c'est la grâce, c'est la vérité en elle-même, la beauté de ce que Dieu a fait, et puis la grâce qui chevauche tout cela. Voilà, c'est merveilleux. Et puis Eddy nous dit, ce qui m'émeut profondément, c'est le nombre de personnes d'un certain âge, croyantes et parfois même pratiquantes, ainsi que pas mal de prêtres, qui remettent en cause avec un sourire condescendant la virginité de Notre-Dame. Donc ce n'est pas l'Immaculée Conception, la virginité. Arguant du fait de l'impossibilité biologique de cette virginité. J'ai un réel plaisir de leur demander pourquoi ces personnes l'appellent encore la Vierge ou la Sainte Vierge, puisqu'elle ne le serait pas soi-disant. Et qu'outre le fait qu'ainsi ils rejettent ce dogme, donc ils ne sont plus catholiques hélas, il y a la mise en doute de la toute-puissance divine. Ah, nous vivons vraiment dans un monde où ce qui est beau doit être sali, ce qui est saint doit être avili, et ce qui est laid doit être promu. Eh bien, Eddy, je suis très content de votre réflexion parce que c'est exactement la mienne. Et j'applaudis vraiment, et j'applaudis de tout cœur ce que vous dites. Vous voyez, nous faisons vraiment partie de la même famille spirituelle et nous nous soutenons les uns les autres. Je vous dis à notre prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e